J'espère que ce matin Dieu pourra m'utiliser. Je dis merci à l'homme de Dieu pour la confiance renouvelée. Je crois que je ne trahirai pas cette confiance. Mais merci à nous tous qui sommes là ce matin. Sans notre présence, on ne tiendrait même pas ce micro ce matin pour parler. Je crois que ce matin Dieu nous fera du bien. Je vais nous inviter de lire la parole du Seigneur dans Actes des Apôtres chapitre 8 versets 5 à 11. Actes des Apôtres chapitre 8 5 à 11. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'ils apprirent et ils virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques, poussant des grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Verset 8, il y eut une grande joie dans cette ville. Verset 9, il y avait auparavant dans cette ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçant la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance des dieux, celle qui s'appelle la grande. Il écoutait attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par les actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume des dieux et du nom de Jésus-Christ, les hommes et les femmes se firent baptiser. La parole du Seigneur. Amen. Si ce matin j'ai un sous-thème à nous proposer, nous sommes toujours dans cette grande vision appelée à faire des exploits. En ce jour de Pentecôte, je voudrais nous proposer un titre que j'ai donné, un titre que j'ai intitulé les profils des hommes et des femmes des exploits. Les profils des hommes et des femmes des exploits. Et cela, nous allons le voir à travers la vie de cet homme qui s'appelle Philippe. Pour ceux qui ne le savent pas, Philippe n'est pas apôtre. Mais Philippe est diacre élu. Vous savez, à un certain moment, quand l'église croissait, les apôtres ont demandé qu'on puisse élire les diacres. Il y avait 3 critères sur lesquels on devrait se pencher pour être élu diacre. Vous pouvez le lire dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6, versets 3 à 5. Le premier critère, c'est un homme dont tout le monde rend de bons témoignages. Deuxième critère, c'est être rempli de la sagesse. Et le troisième critère, être plein de l'esprit. Et au verset 5, on nous montre qu'on a élu cette diacre. Le premier diacre qui a été élu s'appelle Étienne. Vous savez qu'Étienne a été persécuté à cause de la vérité. Le deuxième diacre, c'est Philippe. Cet ordre dit beaucoup de choses. Philippe était diacre, mais il était rempli de la puissance du Saint-Esprit. J'aimerais dire à une personne ce matin: ne cherche pas les titres, ne cherche pas les grades, mais cherche la puissance du Saint-Esprit.
Alléluia. Amen. À travers ces messages, nous voulions nous amener à comprendre que Dieu ne cherche pas les hommes qui se contentent de parler de son royaume. Mais Dieu a besoin des hommes et des femmes qui manifestent son royaume. Le monde n'a pas besoin de discours stériles. Mais le monde a besoin de témoins enflammés et porteurs de la vie de Dieu, comme Philippe à Samarie. Ce dimanche matin, j'aimerais nous dire que nous devons enflammer. Nous devons être des hommes et des femmes enflammés qui apportons la vie là où il y avait la mort, qui apportons la vérité là où il y avait la fausseté. Et à travers sa vie, Philippe a laissé l'empreinte de Dieu dans la ville de Samarie à travers la puissance du Saint-Esprit. Par là, j'aimerais dire, les hommes des exploits, ce ne sont pas les hommes qui impressionnent. Les femmes des exploits, ce ne sont pas les femmes qui impressionnent, mais ce sont ceux qui laissent l'empreinte de Dieu là où ils sont. J'aimerais nous dire ce matin, nous les hommes et les femmes qui aspirons à faire des exploits, ne cherchons pas à impressionner, mais cherchons à laisser l'empreinte de la vie de Dieu partout où nous allons passer. Regardez Simon le magicien a impressionné, mais quand Philippe est venu, la joie est entrée dans la ville. Ne sois pas là où on dit que tu pries beaucoup, mais quand tu es là pour laisser l'empreinte de la vie de Dieu partout où tu dois passer. Nous sommes des chrétiens appelés à laisser des empreintes par où nous passons, partout où nous passons. Là où il y avait la mort, nous devons laisser la vie de Christ. Là où il y avait la malédiction, nous devons laisser la bénédiction de Christ. Là où il y avait des problèmes, nous devons laisser la paix de Christ. Ce matin, je crois que je suis en train de parler aux hommes et aux femmes qui aspirent aux exploits. J'aimerais nous dire ce matin que les exploits ont un but. C'est pour résoudre les problèmes de là où tu es et amener les gens à Christ. Je répète encore, les exploits ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour amener les solutions de Dieu partout où nous passons et amener les gens à Christ. Avec Simon, la vie des gens n'ont pas changé, mais quand Philippe est arrivé, non seulement ils ont vu, non seulement ils ont appris, mais également ils ont fini par donner leur vie à Christ. Je prie ce matin que partout où je dois passer, que les gens ne soient pas impressionnés de ce que je suis, de ce que j'ai fait, mais que je les amène tous au bas de la croix pour sauver leur vie. Amen. Mais à travers ces passages, je vais nous donner certaines caractéristiques de cet homme qui s'appelle Philippe. La première caractéristique de Philippe, ou le premier profil des hommes des exploits, ce sont les hommes qui sont disponibles et obéissants. Si tu veux être utilisé dans une dimension extraordinaire, si tu veux impacter, si Dieu veut impacter les gens à travers de toi, tu dois être obéissant et tu dois être disponible. Dieu ne cherche pas ceux qui sont à la quête de grandeur. Dieu ne cherche pas ceux qui sont en quête de titres. Mais Dieu cherche ceux qui ont les cœurs disposés.
na kunzambi kina kuke babantu bali mungachi mwajike bamyanzu nasha kajuju ke babantu abajini nyoy mikala hey. Regarde, la persécution commence dans l'église de Jérusalem. Les apôtres restent à Jérusalem, mais Philippe se rend à Samarie, une ville rejetée par les Juifs. Tangila ibadiba bankuluisha ekelezia bapostolo badiba kashala ku Yerusalem makaji Philippe ye uvuhei bwa kuye Samaria. J'aimerais te dire, si Dieu t'amène quelque part, il le sait pourquoi. Là où les autres ne sont jamais arrivés, là où les autres ne sont pas disposés à aller, mais si toi tu te disposes pour aller là-bas, c'est là où que Dieu fera des exploits avec toi. Et regarde la vie de David. Alors qu'il était berger dans la brousse, son père lui dit, va sur les champs de bataille, voir comment pour savoir comment tes frères se portaient. Quand vous lisez 1 Samuel chapitre 17, la Bible dit, David a tout abandonné. Il a abandonné. Il est parti voir ses frères. Dieu ne l'amenait pas là par hasard. Mais Dieu savait qu'il y avait un Goliath qu'il allait faire tomber. Si David n'avait pas obéi à son père, on ne parlerait pas de lui. Si David n'était pas disposé, on ne parlerait pas de lui. Mais quand il a obéi, il s'est disposé. Dieu l'a utilisé pour des grands exploits. Je me dis à un homme ce matin, je me dire à un jeune ce matin, dispose-toi. Dieu se disposera pour faire des grands exploits avec toi. Le deuxième profil des hommes des exploits, ils sont investis d'une mission. Partout où ils sont, ils savent pourquoi ils sont là. Même dans la famille où tu es, Dieu sait pourquoi tu es là. Même dans la maison où tu dors, Dieu sait pourquoi tu es là. Même maintenant ce matin, Dieu sait pourquoi il m'a amené ici. Les hommes des exploits, ils sont investis d'une mission. Pourquoi? Parce que Dieu ne gaspille jamais ses ressources. Si Dieu te oint, si Dieu te remplit de sa puissance, c'est pour une mission. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans Acte 8 verset 5 partie A que Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il est allé là-bas. Quand il est arrivé, il n'a pas croisé les mains, il n'a pas caché son identité, il a montré qu'il est chrétien, il a montré qu'il a la vie de Christ, il a commencé à travailler afin d'imposer les règnes de Dieu. Là où la magie régnait, afin d'imposer les règnes de Dieu, là où la fausseté régnait. J'aimerais te dire ce matin, ouvre les yeux là où tu es. Tu es en mission. Tu es en mission. C'est pour changer. Ce qui était établi bien avant toi. Pendant des années, c'est Simon qui régnait là-bas. Mais quand Philippe est arrivé, on a senti que Jésus était là. Partout où tu dois être, partout où je dois être, il faut que tout le monde voie Jésus à travers de toi. Il faut que les gens voient la vie du Saint-Esprit à travers de toi. La Bible déclare la foule toute entière a appris, a vu. Je prie Seigneur,
qu'à travers de moi, qu'on voit la vie de Christ. Qu'à travers de toi, qu'on voit la vie de Christ. Qu'à travers de toi, qu'on voit le miraculé. Qu'à travers de toi, qu'on voit le miraculé. Quand les autres vont apprendre, ils vont venir. Et quand ils vont venir, ils vont voir. Et quand ils vont voir, ils vont croire en l'éternel. Je refuse la vie spirituelle. Une vie spirituelle stérile. C'est le temps des miracles. My God. Les jours de la Pentecôte, les hommes qui étaient là à Jérusalem, ils ont vu ce qui s'est passé dans la chambre haute. Ils ont posé la question à Pierre. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Bien-aimés dans le Seigneur, quand les gens verront les actes de Dieu à travers de toi, quand les gens verront les actions de Dieu à travers de toi, ils vont poser la question de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire pour devenir comme vous. Est-ce que les gens t'ont déjà posé cette question? Est-ce que les gens m'ont déjà posé cette question? Ils n'ont jamais posé cette question parce qu'on n'a pas encore manifesté la vie de Christ. Les jours où on manifestera la vie du Saint-Esprit, tu deviendras l'homme et la femme la plus recherchée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Un diacre de venir rechercher. Tu dois savoir que tu es porteur d'un mandat divin. Troisième vérité ou troisième profil. Les hommes des exploits, ils ont une vision claire. Ils savent ce qu'ils cherchent. Et ils savent ce qu'ils font. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Amen. Si tu ne vois rien, tu ne verras rien. Mais si tu vois quelque chose, c'est la chose que tu vas posséder. Dieu pouvait dire à Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Quand Jérémie a répondu, Dieu lui dit ceci: tu as bien vu. Je prie ce matin que ta vision devienne claire. Quand ta vision deviendra claire, tu comprendras que tu n'es pas là par hasard. Quand David s'est retrouvé sur le champ de bataille, il avait la vision claire du Philistin. Alors que les autres avaient peur. Alors que les autres reculaient. Alors que les autres les voyaient un grand. Un expérimenté dans la guerre. Mais David voyait un incirconcis. J'aimerais te dire, un homme des exploits ne voit pas comme tout le monde voit. Un homme des exploits, il voit comme Dieu voit. Amen. Pour faire tomber Goliath, pour tomber Goliath, il ne dit pas que c'est moi. Il dit tout Israël saura que ce n'est ni par la lance ni par les javelots, mais c'est la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que tu as une vision? Quand Philippe est arrivé là, il dit, il prêcha Christ. J'aimerais te dire partout où tu dois être. Élève Jésus. Élève Jésus. Même s'il y a des difficultés, élève Jésus. La Bible déclare, quand le Fils de l'homme sera élevé, vous connaîtrez qui il est. Quand il sera élevé dans ta vie, ne vois pas ton problème, ne vois pas les obstacles, mais vois Jésus le victorieux. Il n'a pas prêché son idéologie.
Il n'a pas prêché la philosophie humaine. Il a prêché Christ est ressuscité. Il a prêché Christ est crucifié et ressuscité. Comme il était glorifié, il finira par se glorifier à travers la personne qu'il élève. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Un homme des exploits, comme je l'ai dit tout à l'heure, sa vision n'est pas floue. Son message n'est pas flou. Toute sa vie, c'est Jésus. Je dépends de Jésus. Je vis pour Jésus. Et je proclame Jésus. C'est ainsi que l'apôtre Paul pouvait dire: je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu n'était pas venue envers moi. Je travaillais plus qu'eux tous. J'aimerais te dire, quand tu élèves Jésus, tu travaillais plus que les autres. Quand tu élèves Jésus, la grâce du Seigneur va se déverser sur toi. Comme la Bible déclare, la grâce exceptionnelle reposait sur la tête des apôtres. Ils opéraient des prodiges et des miracles. Je prie ce matin que celui qui va élever Jésus, que la grâce exceptionnelle, la grâce des miracles, la grâce de puissance, la grâce de l'onction repose sur lui, parce que je sais que Jésus n'a jamais changé. Je sais, il a dit: je m'en vais, je vais vous laisser notre consolateur. Le Saint-Esprit est là. S'il a travaillé avec Pierre, s'il a travaillé avec Paul, il peut aussi travailler avec toi. Mon Dieu. Alléluia. Autre profil. Un homme d'exploit ou femme d'exploit. C'est un homme qui se distingue par son humilité. C'est un homme qui se distingue par son humilité. Dieu ne se sert jamais des orgueilleux. Dieu ne se sert jamais des orgueilleux. Mais Dieu travaille avec les humbles. Je prie ce matin que Dieu vide nos égos. Qu'il brise l'orgueil qui est à nous. Que nous soyons les hommes et les femmes qui sommes disposés à être utilisés comme les vases entre les mains du potier. Regarde Philippe. Était un homme humble. La Bible déclare, toujours dans Actes chapitre 8 verset 9, il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un grand personnage. J'aimerais te dire ce matin, si Dieu t'utilise, ne fais pas de toi un grand personnage. Reste encore humble. Il va encore t'utiliser davantage. Les hommes que Dieu a utilisés hier, par le fait qu'ils ont commencé à s'enorgueillir. J'aime un passage dans la Bible, mais Saint-Esprit, viens me le souffler dans mon oreille.
mbyanza byanyinansha amba wani nzambi kuli mukenza. Je prie chaque matin, je dis Seigneur, aide-moi à être cet homme qui doit amener les autres vers toi à travers mon humilité. Na kuntu nsambira jenda josungambira mukale wamani enza kuba ningikala muntu watu alabavula kuji kuichira ko mushindo wani wakujiwekesha. Mais regarde, Saoul a été roi, il n'a pas pu résoudre les problèmes de Goliath, mais David qui n'était pas roi, mais qui était rempli du Saint-Esprit et de l'humilité, a résolu les problèmes de Goliath qui torturait et qui faisait mal au peuple de Dieu pendant 40 jours. Tangila Ishaule vufumu kakanda muna kuchilumu changoli atanash kaji David juvuni juju wekesha ni nyuma wa mkalenga wakanda muna kuchilumu echi. La Bible déclare, humiliez-vous sous sa main puissante. Il vous élèvera au temps opportun. Si ton temps n'est pas encore arrivé, reste humble. Ne sois pas en concurrence, mais en restant humble, on va parler de toi. Vous savez, les livres en question des actes, on dit les actes des apôtres. Dans d'autres versions, on dit les actes du Saint-Esprit. Mais Philippe qui n'était pas apôtre, mais son nom se trouve dans les actes des apôtres. Mon Dieu, j'aimerais te dire, reste humble, ton nom sera parmi les grands. Je croyais que je parlais à une personne. Alors que Philippe était diacre, mais son nom se trouve dans les actes des apôtres. Il y aura les statuts qu'on va te donner. Ce n'est pas parce que tu les as cherchés, mais c'est parce que tu as manifesté. Mon Dieu. Ce n'est pas parce que tu as cherché, mais parce que tu as manifesté. Ce matin, je prie que dans cette église, il y ait des hommes et des femmes qui ne vont pas chercher, mais qui vont manifester. Les hommes des exploits ne cherchent pas la reconnaissance humaine. Ils se laissent effacer pour que Christ soit vu. Alléluia. Il se laisse effacer. Même si je chante, je me laisse effacer. Même si je prêche, je me laisse effacer. Même si j'opère dans les surnaturels, je me laisse effacer. José, Philippe s'est laissé effacer pour que Christ soit vu. Seigneur, aide-nous ce matin à nous effacer afin que tu sois vu. L'avant-dernier profil pour ce matin, les hommes des exploits ne travaillent pas avec leur expérience, ne travaillent pas avec leur connaissance, mais ils travaillent avec l'onction du Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Les hommes des exploits ne travaillent pas avec leur expérience, ils ne travaillent pas avec leur connaissance, mais ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Écoutez la parole de Dieu. Philippe était parmi les hommes remplis du Saint-Esprit. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, c'est un canal visible de la puissance invisible de Dieu. Je crois que tu m'as compris. Je dis celui qui a le Saint-Esprit, c'est le canal visible de Dieu pour voir la puissance invisible de Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas voir, mais à travers de toi, qui est rempli du Saint-Esprit, les hommes vont voir les actions de Dieu. La Bible déclare, la foule tout entière a appris. Ils
ont vu et ils sont venus. J'ai pris ce matin que nous soyons des canaux visibles de Dieu pour que la puissance invisible de Dieu soit vue dans notre environnement. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, il est accompagné de preuves visibles de l'action de Dieu. Il ne force pas, il parle seulement et le preuve visible de Dieu arrive. Dans ce monde de confusion, nous avons besoin des évidences de la puissance de Dieu. Là où il parle, les cœurs s'ouvrent. Là où il agit, les vies sont changées. Là où il passe, Jésus est glorifié. Est-ce que partout où tu passes, Jésus est-il glorifié? Un homme des exploits, c'est un agent transformateur. C'est un agent de transformation et d'impact dans son environnement. Les exploits ne resteront pas stériles. Ça va transformer et ça va amener de l'impact. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je répète pour dire, les hommes des exploits et les femmes des exploits, ce sont les hommes de la transformation et les hommes et femmes de l'impact dans leur environnement. Écoutez, Actes chapitre 8 verset 7 à 8. Car les esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant des grands cris. Beaucoup de paralytiques et beaucoup de boiteux furent guéris. Mais j'aime le verset 8. Il y eut une grande joie dans cette ville. Cela veut dire, avant que Philippe n'arrive, il n'y avait pas la joie dans la ville. Mais quand il est arrivé, utilisé par le Saint-Esprit, les vies ont été transformées. Les vies ont été transformées. Même celui qui est étonné, Simon qui est étonné, lui-même a été étonné. Reste ami du Saint-Esprit. Reste ami du Saint-Esprit. Tu vas étonner ceux qui t'étonnaient. Ah, je dis ce matin, reste ami du Saint-Esprit. Simon le magicien deviendra des disciples de Christ. Parce que lui est étonné par la magie. Mais toi tu vas étonner par l'authentique. Nous avons besoin des hommes et des femmes qui peuvent bouleverser la ville, qui peuvent bouleverser la vie de gens à travers la vie du Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais te dire, toi qui aspires aux exploits, sois ami du Saint-Esprit. Dans Jean chapitre 7, Jésus pouvait dire, celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et les fleuves d'eau vive couleront dans son sein. Il ne parle pas de seaux d'eau. Il ne parle pas d'un verre d'eau, mais il parle de fleuve d'eau vive. Cela veut dire, quand tu as mis du Saint-Esprit, ta vie ne se tarira jamais. Comme un fleuve ne s'attarit jamais, toute ta vie sera une vie des exploits. Il ne parle pas d'un fleuve, mais il parle de fleuve. Je parle l'esprit ce matin. Que pour celui qui est disposé, que la vie du Saint-Esprit coule dans sa vie, coule dans sa vie, et que sa vie devienne une vie de différence, que sa vie devienne une vie de miracle, que celui qui a soif vienne à moi, que le fleuve d'eau vive
ni mbuwa ya maya moyo coule dans son sang. niiweka kuichila kuyeya. Je suis disposé, assoiffé de ton onction sur moi. Sois libre ce matin de prendre la position qui te convient de désirer ces choses. Oh, sur moi. Oh, l'onction descend sur moi. sur moi. Je suis disposé, Yahweh. assoiffé, que ton onction descende sur moi. Que celui qui a soif commence à le demander ce matin. Yini myota abantu kubijinga mudindemu. Que celui qui a soif commence à le demander ce matin. Yini myota abantu kubilomba mudindemu. Il va dire à Dieu, abrève ma vie ce matin. Niwambira mukalenga bwanyi mukalenga usha kumoyo wanyi mudindemu. J'aimerais ce matin que ta vie coule à moi. Nimushinga mudindemu ani weba moyi ikala Ce mume. matin que celui qui a soif, Mudindemu yonsu ni myota. comme dans la maison de Corneille, Bumunzu bwe wa Corneille. il y avait les assoiffés. Ubantu bikala na ni Alors myota. que Pierre parlait encore, Uchikondo chichi upetelo. ils étaient remplis de l'esprit. Boba kushi boni nyuma. Que ce matin que ta vie de quelqu'un soit remplie. Mudindemu moyo omuntu. Est-ce que c'est quelqu'un qui demande encore ce matin? Uchikoko muntu ochijulomba Que Dieu mudindemu. remplis-moi. Wani mkalenga ngusha. David dit, Kanda jwamu. David dit, David jwamu. tu es ma tête d'une précieuse. Mkalenga jongela manyi. Ma coupe déborde. Nakuluanza lwanyi. Ce matin, je veux que tu te lèves, que tu pries. Shima bali mudindemu limanyi na Tu vas dire à Dieu ce matin Wamba mudindemu. qu'il ne reste pas un vide à moi, Wani kakwika jikoko jitubu. mais que ma coupe déborde. Kajiluanza lwanyi luyaja Est-ce que tu peux prier? Ujikuba kusambila. Shadara, Shandakara Yabashota. Oui Seigneur, fais-nous déborder par ton esprit. Est-ce que tu peux demander ce matin? Ujikuba kubilomba mudindemu. La Bible dit là où il s'était né, Kanda nzambe wa mbuvu bikala. après avoir prié, Bamana kusambila. les lieux s'étaient tremblants. Mwaba wa Ils kazakala. furent encore remplis. Bakikala kabijibushi. Tu dis encore, je suis encore là. Bakomba ni mukala Ce matin, je suis encore là. mudindemu njikabijo. Remplis-moi encore. Musha koku kabiji. Remplis-moi encore. Musha koku kabiji. Ce matin, j'ai besoin de Philippe. Ujindemu njijishinga ni Philippoi. J'ai besoin de Philippe Njijishinga ni Philippoi. qui n'ont pas de titre et qui n'ont pas de grade, Ujikai ni mwanzu. mais qui ont la puissance du Saint-Esprit Yumwikala ni bukola banyuma mwe. pour embrasser le monde. Waye kuyakatia. Pour embrasser le monde. Pour embrasser le monde. Pour embrasser le monde. Wakuyakenza buloba. Shandakara Yabashete. Shara Yabashete. Est-ce que tu peux prier bien? Ujikuba kusambila bimpa. Est-ce que tu peux prier Ujikuba kusambila. comme un pentecôtiste? Umuntu emwena mpenta. Avec ta permission, est-ce que tu peux t'élever ce matin? Ujikuba kuimanya na kulu mudindemu. Tu vas dire à Dieu, Iwambila nsambi. je veux encore être rempli. Nimushinga bani ungusha. Je veux encore être rempli. Nimushinga bani ungusha. Comme les jours de la Pentecôte. Ujituku ja mpenta. Comme les jours de la Pentecôte. Ujituku ja mpenta. Commence à prier l'Esprit de Dieu. Banga kusambila nyuma wansambi. Commence à prier, demande. Banga kusambila lomba. Demande ce matin. Lomba mudindemu. Demande la nouvelle dimension du Saint-Esprit. Lomba kuchinju chiyamu ya Qu'il chanyu. t'amène à la profondeur. Kubwesha kumundo. Qu'il t'amène dans les hauteurs ce matin. Kubwesha kumumala manena. J'entends les voix des gens ce matin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Est-ce que tu peux monter? Laisse-toi. Laisse-toi. Je t'adore, Adonai, Adonai, le Dieu fidèle. Je t'adore, Adonai, Encore. Ils ne s'étaient pas contentés des exploits d'autrefois. La Bible dit qu'ils ont prié ce matin. Ceux qui veulent être remplis vont prier. Vont prier.
des Philistins. Ce matin, place-nous de ton feu. Alléluia. Élie les larmes ce matin. Est-ce que tu peux les désirer ce matin? Je suis en face des pentecôtistes. Shanda Kareya Bashota. Renda Kareya Bashota. Renda Karaya Bashota. Renda Karuya Shata. L'esprit de guérison. L'esprit de restauration. Laisse-toi ce matin. Le Dieu qui règne. Que le Saint-Esprit vienne régner dans nous ce matin. Adonai, Adonai, toi le Dieu fidèle, je t'adore, Adonai, Adonai, toi le Dieu fidèle. Gloire à Jésus. Est-ce que toi qui es assis, tu peux te lever?